48 heures, on l'avait pas. Même Jean Lapierre, qui semble être très proche du parti, il sait même plus quoi penser. Oui, parce qu'il y a 10 jours, on disait que Jean Chrétien avait donné un avis très favorable, que c'était le temps des élections. En tout cas, je ne sais plus quoi comprendre. Au niveau du Québec, je vous l'ai dit bien simplement, nous, on ne souhaite pas qu'il y ait d'élections. Je pense que les Québécois ne souhaitent pas qu'il y ait d'élections. Il y a un an, jour pour jour, on était en début de campagne. Là, donc, l'élection est quand même toute récente. Maintenant, le gouvernement a quand même un devoir. L'année passée, ils avaient préparé leur budget avec aucun coup de téléphone aux partis d'opposition. En fait, quand Gilles Taillon avait été convoqué, les budgets étaient déjà imprimés. Cette année, le gouvernement semble avoir compris le message. Dès la fin janvier, il y a eu des premières rencontres. On a fait connaître nos attentes budgétaires. Alors, il est à souhaiter qu'on puisse arriver à une entente. Vous êtes père de famille. Votre semaine de relâche, c'est la semaine prochaine? C'est l'autre, oui. Qu'est-ce que vous faites? Prenez-vous des vacances? Faire quelques jours, à faire un peu de sport d'hiver avec les enfants, là. Faire la moitié une demi-semaine avec une fin de semaine, ça va faire un 4 jours. C'est fou que les semaines de relâche soient pas en même temps. Comme ici, là, dans la région de Québec, où on est très près de nos voisins. Rive-Sud, Rive-Nord. Où t'as un enfant au primaire, l'autre bord, au secondaire ici, puis c'est pas en même temps. Non, entre la Rive-Sud et la Rive-Nord, je comprends votre réaction. Par contre, entre différentes régions... Entre Québec et Montréal, je n'ai rien à faire. Ouais, c'est ça. Non, puis je pense que, exemple, pour... si vous avez déjà vu les files d'attente à Valcartier la semaine de relâche, qu'on divise ça en deux, qu'on permette d'avoir des files d'attente moins longues et assez... Mais pensez-vous que quand Montréal serait en semaine de relâche, il y aurait tant de Montréalais que ça? Oublions pas qu'il y en a la moitié qui sont jamais sortis de l'île. À Valcartier, peut-être pas, mais de Rivière-du-Loup, il y en a. Ouais, OK, vous metteriez peut-être voir de Rivière-du-Loup. Ils sortent les gens de Rivière-du-Loup, des fois? Oui, non, mais je veux dire, la semaine de relâche, la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche dans l'Est du Québec. Oui, OK. Il va y avoir du monde de l'Est du Québec à Valcartier. Alors qu'aujourd'hui, c'est Québec. Mais M. Dumont, en tant que père de famille, là, moi, j'ai l'impression que les enfants sont tout le temps en congé. Honnêtement, là, j'ai cette impression-là. J'en suis venu à penser qu'on devrait peut-être ajouter des journées d'études, des journées d'école au Québec, passer de 180 peut-être à 185. Puis la semaine de relâche, moi, ça en serait un congé que je couperais, honnêtement. Je sais pas. Mais il y a beaucoup de journées pédagogiques aussi. La semaine de relâche, je sais pas. C'est sûr que pour les enfants, ça fait une cassure. Ça permet aussi à des gens, parce que avant, quand il n'y avait pas la semaine de relâche, ce qu'on disait, c'est qu'il y a quand même des gens qui voulaient absolument aller dans le sud avec leurs enfants, donc ils rataient une semaine d'école. Alors ça permet d'en choisir une. Mais l'objectif général, d'avoir plus de journées de classe, je pense que c'est un objectif qui est souhaitable, mais que j'inscrirais dans une volonté plus large, comme nous on a manifesté la DQ, de rehausser un peu les standards de rigueur, de développer dans l'éducation une culture de l'effort plutôt qu'une culture de la facilité, ce qui a été un peu la marque de commerce des dernières décennies. Parce que au niveau de la santé, de l'éducation, de la santé, on en a beaucoup parlé, ça regarde pas bien. T'sais, je veux dire, moi je regarde autour de moi les pères de famille, les mères de famille qui essaient de gratter les fonds de tiroir pour pouvoir envoyer leurs enfants au privé. Il y a un message là-dedans, c'est que le public là, leur rend pas à quoi ils s'attendent, ça, c'est clair. Mais le message plus large, hein, pour moi, là, un des messages de l'école privée, les grandes structures bureaucratiques indisposent les citoyens. Les gens veulent sentir à quelque part qu'ils ont... Mon mot à moi, ils veulent sentir qu'ils ont une grippe. Ils veulent sentir qu'ils ont de la prise sur ce qui se passe. Et moi, quand j'écoute des parents qui envoient leurs enfants à l'école privée, souvent c'est ça, c'est de dire, moi je paye, là, mais en échange de ça, c'est pas nécessairement tout meilleur ce qui se passe dans les classes, mais s'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, là, il y a un numéro de téléphone, il y a un directeur, il y a quelqu'un à qui j'ai envoyé mon chèque, puis je peux lui dire, hey monsieur, hey madame, je suis pas content, c'est pas ça que je voulais. Alors qu'il y a un sentiment que des structures bureaucratiques qui sont devenues tellement grosses, tellement lourdes, tellement d'étages entre le ministère, la commission scolaire, l'école, que plus personne n'est responsable de rien. Que tu sais, si quelque chose fonctionne pas, tu vas... Peut-être qu'il y a des exceptions, puis il y a probablement des directeurs d'école publique qui diraient chez nous c'est pas comme ça, puis je suis sûr que c'est vrai. Mais de façon générale, les citoyens ont le sentiment qu'ils ont plus d'emprise sur la réalité, là. Que l'un à l'autre va se renvoyer la balle, puis que finalement, il y a pas vraiment personne qui est responsable de rien. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas, tu vas être mal pris avec ton problème. Tu sais, quand je prends l'exemple qu'on a donné ici à nos auditeurs, quand les commissions scolaires, les centres administratifs de ces commissions scolaires-là sont fermés lors d'une journée de tempête, où il n'y a pas d'enfants dans leur bureau, puis ces gens-là t'appellent à la commission scolaire, puis les bureaux sont fermés aujourd'hui, il y a une tempête. Ben oui, mais je veux dire, ici, là, tout le monde travaille dans notre édifice à bureau, les adultes sont rentrés, comme aberration des commissions scolaires, c'en est toute une, ça aussi. Alors, il y avait un congrès justement là-dessus. On est rendu à l'autre. Puis ça, vous en aviez parlé, à l'abolition des commissions scolaires. Mais d'ailleurs, notre porte-parole a été dans la position très courageuse. Ils se sont organisés une espèce de colloque la semaine passée, mais avec tous des gens qui voulaient le maintien des commissions. C'est bizarre parce qu'on fait... C'est M. Benoît, votre... Non, François Desrochers, porte-parole en matière d'éducation. Il n'est pas allé, lui, ou quoi? Oh, il est allé, il était seul...
seul contre la gang. Ah ouais? Parce que curieusement, dans la population du Québec, il y en a plus que la majorité qui souhaite l'abolition des commissions scolaires. Mais quand la ministre de l'Éducation a réuni les autorités représentatives, il y avait juste les porte-paroles de l'ADQ qui étaient de cette position-là, qui, soit dit en passant, en partant, avait été interdite. On avait dit, on regarde différentes hypothèses pour améliorer les commissions scolaires, mais pas les abolir. Donc, et moi, j'ai peur, c'est qu'on va remettre plutôt, alors que c'est une source d'économie potentielle, on va remettre plus d'argent dans les commissions scolaires. Le résultat final, ça va être ça. Mario Dumont, merci. C'est quand votre prochain voyage? Allez-vous en Russie? Il n'y en a pas d'autres de prévu, mais une fois par ben là, je peux avoir à titre personnel, je sais pas. Ah ouais. Mais non, une fois par année, tous les 18 mois, de faire un petit saut à l'extérieur, ça permet de voir d'autres choses, d'autres pays qui font d'autres solutions pour les mêmes problèmes. Tu sais, vous disiez, on veut pas être des colons qui restons chez nous. Bon, je comprends ça. Mais il faut que vous compreniez, vous aussi, que ça a été pas bon pour l'image de vous voir aller en Catalogne. Je vous dis, je regarde les emails, là, les gens qui sont déçus de la DQ, là, je l'invente pas, là. Non, je comprends. Puis, moi, on vous dit, on a tellement critiqué Jean-Paul Lallier qui passait son temps à Bordeaux, puis qu'il allait rien qu'à Bordeaux. Moi, ouais, mais là, il y a un de vos députés qui nous a dit quelque chose, qui a révélé une primeur ici, Jérôme, tu te souviens? Ton chum Légaré, Sylvain Légaré, qui est arrivé ici puis qui a dit, moi, je m'en vais à Winnipeg, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, pour leur nouvel amphithéâtre. J'aimerais entendre un autre, quelqu'un de l'ADQ dire, hey, moi, je vais aller voir telle région de Boston, aller voir comment ils fonctionnent avec leur école primaire, secondaire, sans commission scolaire. Mais aller voir en Californie comment ils fonctionnent avec leur système de santé, par exemple. Mais non, nous autres, on va à Bordeaux, sacrifice, puis à Paris, puis en Catalogne. Tu sais, c'est... Ben là, Barcelone, c'est un des 4 moteurs économiques de l'Europe. Je vais te dire, là, la Catalogne, c'est le Québec dans l'Espagne, puis c'est l'Alberta en même temps. Puis qu'est-ce que vous avez ramené de là que vous ne connaissiez pas, que vous n'auriez pas trouvé sur Internet, par exemple? Ah, ben là, ce que t'aurais ramené. D'abord, sur Internet, tu peux t'informer sur le monde entier, puis dans les bibliothèques. Parce que si on veut rencontrer, c'est qu'à un moment donné, j'ai parlé au premier ministre, au chef de l'opposition, tu parles avec les gens, au ministre de l'Éducation, tu parles avec les gens de comment ils s'y prennent pour, par exemple, pour que les immigrants apprennent leur langue. Et dans le cas de la Catalogne, moi, ce qui m'a fasciné, c'est une identité forte, puis beaucoup d'intérêt pour les questions d'identité, mais en même temps, une économie qui roule à fond de train. Pourquoi? Les gens travaillent fort, un gros esprit industriel, réglementation pas trop lourde du secteur industriel, et ils ont trouvé des recettes gagnantes pour leur économie. Et ce que ça fait, c'est que leur secteur culturel, leur langue, leur spécificité, ils ont les piastres en arrière pour l'appuyer. Donc ça aide. Mario Dumont, merci. Bye bye. Bonne chance. C'était Mario Dumont, le chef de l'ADQ. Il est 12h39. Dupont le midi. La saveur de Dupont. Dupont le midi. Dupont le midi. Le retour de Radio X avec messieurs Gass et Landry. Le retour de Radio X à Radio X. Les collaborateurs qui savent de quoi ils parlent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se passe à choix. 98.1, 98.1. Le retour de Stéphane Gass avec Jérôme Landry. Lundi au vendredi, 3h moins 5. Radio X. The world famous Radio X. Nothing beats the original. Multiprêt Hypothèque, c'est pourtant pas compliqué à retenir. Tout le monde devrait passer par eux. Moi, j'ai utilisé les services d'un conseiller multiprêt pour mon hypothèque. Le courtier est venu chez nous